Quand on parle d'espace, on se retrouve souvent avec des résultats un petit peu contre-intuitifs, voire carrément incompatibles avec le reste de ce qu'on connaît du cosmos. Et les médias, ils s'en donnent à cœur joie dès qu'il y a une news sur le spatial, pour pouvoir faire un petit titre un peu putaclic. Parce qu'oublions pas que c'est pas les youtubeurs qui ont inventé le concept. Super lune rouge, comète qui frôle la Terre, tempête solaire, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc un peu du même style, et avec le même genre de titre. Il y a une étoile qui serait potentiellement plus vieille que l'univers lui-même. HD 120 483. Ça, c'est le petit nom donné à une étoile qui est dans la constellation de la Balance, et c'est une sous-géante, c'est-à-dire qu'elle brille plus qu'une étoile normale, mais moins qu'une vraie étoile géante. Géante, mais pas trop, quoi. Elle est située dans notre galaxie à environ 190 années-lumière de la Terre, et elle apparaît bleue à l'observation à cause du fait qu'elle se déplace dans notre direction. Ce phénomène-là, il s'appelle le blue shift, le décalage vers le bleu. C'est un phénomène qui est semblable à l'effet Doppler, qui se produit lorsqu'un corps céleste émet des photons tout en se déplaçant vers nous. En fait, ça a pour effet d'écraser les longueurs d'onde produit par cette source de lumière. Et donc ça nous fait paraître cette lumière plus bleue. A l'inverse, quand une étoile s'éloigne de nous, elle aura tendance à se déplacer de l'autre côté du spectre. Et donc sa lumière nous apparaîtra comme un peu plus rouge. Et donc tout ça, ça peut varier en fonction de la composition de l'étoile et de son âge, parce que c'est notamment ces paramètres qui vont déterminer la couleur d'origine de l'étoile au moment de l'observation, donc la couleur de base qui va se décaler vers le rouge ou vers le bleu. Même vers rien, éventuellement, si elle change pas de distance par rapport à nous. Donc c'est bon là, tu te la représentes, c'est une grosse étoile bleue qui va vite et qui se rapproche de nous, et qui est loin de nous aujourd'hui. Donc quand je te dis qu'elle va vite et qu'elle se rapproche, faut pas trop s'inquiéter non plus. Parce que déjà, tout va très vite dans le cosmos, et quand je dis plus ou moins dans notre direction, elle risque pas de nous rentrer dedans. Tout ça, c'est à l'échelle de la galaxie, elle passera super loin de nous, et on sera mort depuis longtemps. Alors ce qu'elle a de spécial, la HD 101 483, c'est surtout son âge qui pose question. Parce que si on en croit les titres sur les médias qui ont voulu surfer sur la nouvelle, et le titre de cette vidéo, cet âge, il serait supérieur à celui de l'univers. Donc notre univers qui la contient et qui contient tout le reste d'ailleurs. Donc c'est quoi le délire? En vrai, la question, elle peut se trancher assez facilement. D'abord, un petit rappel schématique. Notre univers, à son début, il était certainement très dense, très chaud et très petit. Ça, on le sait parce qu'on constate qu'à peu près partout dans l'univers, les galaxies, elles s'éloignent les unes des autres. Ce qui implique que si on remonte dans le temps et que tout ce beau monde se rapproche, ils arrivent tous au même endroit au même moment. C'est ce qu'on appelle une singularité. Et si on remet le film à l'endroit, cette singularité, c'est le Big Bang. Donc paf, il y a tout qui pète et l'expansion commence. Et le Big Bang, selon nos estimations, il a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Tout début, il n'y avait même pas d'atomes, il y avait une sorte de bouillie quantique avec des particules élémentaires instables. Et tout bougeait si vite que la lumière, ou même les photons dedans, ils pouvaient pas s'en échapper. Jusqu'à ce que tout ça, ça se dilue dans l'espace, et c'est littéralement là que la lumière a pu commencer à exister. Et le reste de la bouillie quantique, ça s'est un peu associé, et ça a donné naissance aux premiers éléments du tableau périodique des éléments, à savoir l'hydrogène et l'hélium. Bon, ok pour les rappels, mais on va en revenir à notre étoile. Entre sa découverte en 1912 et 2013, on a estimé son âge selon le même processus de remontée du temps. Et ça nous a indiqué qu'elle vient tout droit de la bordure extérieure de la Voie lactée, dans le halo des plus vieilles étoiles qui composent notre galaxie. Seulement, en fonction des estimations, on a pu tomber entre 16 milliards d'années et au minimum à 14,3 milliards d'années d'existence. Sachant que l'univers à 13,8 milliards d'années d'existence, on a un petit souci. Donc ça explique deux choses. Déjà, le petit nom qu'on lui a donné, c'est Mathusalem, le doyen des figures de l'Ancien Testament. Le bonhomme, il avait quand même 969 ans. Toujours plus sympa que HD 1, 2, 3, 4, je sais pas quoi. Et de deux, le titre un peu putaclic. Donc bref, à moins de douter du Big Bang, être plus vieux que l'univers, c'est juste impossible. Et donc forcément, les chercheurs, ce genre d'incohérence, ça les chatouille, donc il y en a qui s'y sont mis un peu plus sérieusement. Pour Mathusalem, on a donc cherché autre chose. Et plus récemment, donc avec des outils plus précis que des simples conjectures de trajectoire par parallaxe pour calculer où était l'étoile à un moment donné, et donc remonter dans le temps, avec des outils du type la spectrographie, qui sont capables de nous indiquer la composition d'une étoile à partir de la lumière qu'elle émet, on a découvert que notre doyenne de l'univers, elle contient une certaine proportion d'éléments un peu plus lourds que les autres étoiles, notamment certains métaux comme du lithium. Seulement, si t'as suivi à l'aube de l'univers, les premiers éléments, ils étaient plus légers et plus simples parce que composés de particules élémentaires, c'était l'hydrogène et l'hélium, il n'y avait pas de lithium. Donc les premières étoiles de l'univers, elles étaient composées intégralement de ces deux éléments-là. Et c'est seulement en mourant, ou en tout cas en se transformant en supernova, qui revient globalement à la fin de vie d'une étoile, qui va
péter super fort et donc qui va permettre aux éléments qui la composent de fusionner les uns avec les autres en éléments plus lourds qui, sous l'effet de la gravitation, vont aussi s'attirer eux-mêmes, s'agglomérer et donner naissance à des étoiles de deuxième génération. Donc forcément Mathusalem, elle est de la deuxième génération. Mais pire que ça et bien plus simple, le fait qu'on ait attribué cet âge un peu trop ancien à cette étoile-là, c'est tout simplement les marges d'erreur. Ouais, des fois les articles ou les vidéos, ils mettent en avant le gros titre et si tu lis pas l'article, bah tu te rends pas compte que si la marge d'erreur est un peu trop au-dessus, elle peut être plus vieille que l'univers, mais que globalement, normalement, non. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans ces articles-là, c'est que c'est l'estimation haute, le 14,8 milliards d'années. Déjà, ça veut dire qu'il y a une estimation basse qui a été faite par d'autres études, et cette estimation basse, le maximum, c'était 14,5 milliards d'années, et le minimum, c'était 13,7 milliards d'années. Et là, ça devient compatible avec l'âge de l'univers. Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu plus de technologie, les estimations les plus basses, elles placent Mathusalem à 200 millions d'années après le Big Bang. Donc j'ai envie de dire, mystère résolu, mais ça reste quand même la plus vieille étoile qu'on connaisse. Respect la Vioque. Voilà, ça fait partie des vidéos en mode légèrement debunk de fake news. Si le spatial te botte ou d'autres vidéos de démystification te plaisent, que ce soit du traitement un peu simpliste de certains médias sur des faits un peu analogues, ou sur des sujets qui sont communément admis pour des raisons un peu légitimes, dis-le en commentaire et j'en ferai d'autres. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche pour recevoir les prochains épisodes et like cette vidéo. Allez, à plus!